Coucou tout le monde, donc oui, je voulais vous faire un petit rappel sur les âmes sœurs, parce que quand on voit le mot âme sœur, si on n'y connaît pas grand chose, et c'est absolument pas un souci, justement le but c'est d'en apprendre plus, on peut facilement tomber dans certains pièges de penser que « Waouh, c'est une âme sœur, donc je dois faire confiance ». Non, âme sœur, il y a des âmes sœurs positives et il y a des âmes sœurs négatives, dites toxiques. Donc, une âme sœur, c'est en fait quelqu'un que vous avez en général rencontré dans votre vie, que vous allez retrouver, parfois vous le rencontrez sur plus ou moins d'incarnations. Vous re-signez un contrat avec elle pour la re-rencontrer dans cette vie, afin que cette personne joue un rôle particulier dans votre vie. Ce peut être une âme sœur professionnelle, d'accord? Donc c'est-à-dire que par exemple vous tombez sur un patron ou quelqu'un qui va vous apporter un déclic de folie dans votre vie. Cette personne aura une importance capitale dans votre chemin de vie, d'avoir recroisé son chemin. Ce peut être une âme sœur amicale, d'accord? Donc moi j'en rencontre beaucoup. Avec les gens que j'ai en suivi, finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup d'âmes sœurs que j'ai rencontrées dans d'autres vies déjà. Ensuite, ce peut être une âme sœur sentimentale, d'accord? Donc l'âme sœur sentimentale ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez passé toute votre vie avec elle. Non, non. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre un chapitre de votre vie. Ce n'est pas comme les flammes jumelles, hein, d'accord? Les flammes jumelles sont vouées, destinées à faire leur vie, finir leur vie ensemble, après réunion et guérison. Mais une âme sœur, c'est juste un épisode, d'accord? C'est pas du tout la même notion, la même chose, hein. Bien sûr, ça dépend des parcours, d'accord? Je vais pas dire que toutes les âmes sœurs vont se quitter. Non, c'est pas du tout ce que je dis non plus, hein. Mais c'est que vous pouvez très bien rencontrer une âme sœur dans votre vie sentimentale pour une partie de votre vie et après devoir rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et on va finir par les âmes sœurs négatives, donc les âmes sœurs toxiques. Souvent, quand je parle des karmikas, vous m'entendez, ce sont justement des âmes sœurs toxiques, les karmikas. C'est des personnes que vous allez devoir re-rencontrer dans cette vie parce que vous avez soit quelque chose à payer, un karma avec cette personne, payer des dettes karmiques et cette personne va être là pour vous faire travailler des choses. Donc, dans les âmes sœurs toxiques, vous pouvez avoir des personnes de type pervers narcissique qui sont là pour vous faire travailler quelque chose. Donc, tombez pas dans le piège au niveau des âmes sœurs de se dire « Waouh, c'est génial, c'est positif » ou « Je suis allée voir une médium, je suis allée voir une voyante, on m'a dit que c'était mon âme sœur, on m'a dit que c'était mon âme sœur. » Alors déjà, une voyante, une médium, n'importe qui vous fait une consultation et qui vous dit que c'est une âme sœur et qui ne vous précise pas quel type d'âme sœur, méfiez-vous déjà, méfiez-vous, parce que si la personne, enfin franchement, entre une âme sœur positive ou une âme sœur toxique, si la personne ne sait même pas faire la différence et vous le précisez, méfiance sur les capacités de la personne. C'est la base de préciser de quoi il s'agit en fait. Donc, si jamais on vous dit âme sœur, vous ayez cette initiative de demander à la personne. Oui, mais une âme sœur comment? Voilà, ayez ce déclic, d'accord? Parce que beaucoup de personnes se trouvent prises au piège, parfois à dire « Ah, mais on m'a dit que c'était une âme sœur, donc en fait je vais rester avec elle. Cette personne me tabasse, cette personne me bat, cette personne me trompe à tout va. » Non, 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 hein. C'est une âme sœur toxique. Le pire, ce que je vois moi souvent, c'est même des personnes qui viennent vers moi et qui se sont même, là c'est le pire, persuadées dans la tête que la personne avec laquelle elles étaient, c'était une âme sœur. Alors qu'en plus, ça n'en est même pas du tout une. Parfois, dans votre ego, vous cherchez à vous rassurer, à donner l'image que vous vivez quelque chose de magnifique, de génial, et vous allez vous persuader dans votre tête que vous êtes avec une âme sœur. Si en plus vous êtes avec quelqu'un de toxique, cette personne peut vous dire n'importe quoi, vous dire « Ah, tu sais quoi? Je suis allée voir une médium, je suis allée voir une voyante, et tu sais quoi? On m'a dit que j'étais ton âme sœur. » Oh, c'est magnifique, hein, c'est génial. Comme ça, peut-être c'est totalement du pipeau, c'est totalement faux, ou cette personne, peut-être que dans sa consultation qu'elle a fait, qu'elle a appris qu'elle était sur un contrat d'âme, que la personne n'a peut-être pas osé lui dire « Vous êtes l'âme sœur toxique », parce que c'est peut-être délicat de dire ça à son
client, je ne saurais dire. En tout cas, si c'est une karmika ou quelqu'un de toxique, cette personne va vous donner que les informations qu'elle a envie de vous donner. Hein. Si la consultation lui montre que vous n'allez pas finir votre vie ensemble, elle va vous dire tout le contraire. Elle va vous dire ce qui l'intéresse. Donc elle va vous dire « Ah, moi je suis allée à une consultation et on m'a dit que tu étais mon âme sœur. Tu vois, tu peux pas me quitter parce que je suis ton âme sœur. » Donc le nombre de pipeaux et de pièges dans lesquels vous pouvez tomber en écoutant ce genre de choses. Donc voilà, hein, âme sœur, ça ne veut... Il y a tout hein, dans âme sœur et il y a même des gens qui ne sont pas du tout âme sœur et qui s'inventent en être une. Voilà, j'espère que là ce sera clair. Allez, bisous. J'ai oublié de parler de quelque chose d'important, je voulais aussi parler de la notion de famille. Il y a la notion de famille terrestre telle que vous la connaissez. Il faut savoir que c'est vous, au moment du contrat d'incarnation, vous avez choisi ces parents spécifiquement auprès desquels vous allez avoir à travailler des choses. Donc vous avez choisi des parents qui allaient avoir tel ou tel parcours, telle ou telle façon de penser, tel ou tel fonctionnement pour avoir des compréhensions et des leçons de vie à leur contact. Cette famille terrestre n'est pas obligatoirement votre famille d'âme. Votre famille terrestre, ça peut être des personnes que vous croiserez dans cette vie et que vous ne recroiserez jamais. C'est un peu comme un enfant qui va jouer dans différents films. Il va aller jouer dans un film où tel et tel acteur joue le rôle de parent dans celui-là. Donc oui, je disais, par exemple, on va prendre un enfant qui joue le rôle d'enfant dans un film. Ses parents, une fois que le film est terminé et qu'il a fini le tournage, ce ne sont pas ses vrais parents. C'est des gens que peut-être il ne recroisera jamais. Il va aller tourner dans une série télévisée, d'épisode en épisode, il va retomber sur ses parents seront d'autres personnes. D'accord? C'est comme un jeu d'acteurs. Donc, dans votre incarnation, les personnes qui sont autour de vous, votre famille, ça n'est pas obligatoirement des personnes que vous retrouverez dans chaque vie. Bon, ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est justement de demander à des personnes qui ont la capacité de le savoir. D'accord? Et donc, ces personnes au niveau que par contre vous retrouverez de vie en vie, ça c'est votre famille d'âme. C'est là-dedans où il y a les âmes sœurs. Ces personnes, parfois, vont pas s'incarner en même temps que vous parce qu'ils vont décider de rester vous guider et être vos guides. Donc par exemple, le papa que vous avez connu dans une vie antérieure va décider de ne pas s'incarner à vos côtés sur cette vie parce qu'il va décider de vous guider de là-haut. En général, on a 3 guides en général. C'est déjà pas mal. Et parfois, vous allez avoir un défunt dans votre vie qui va aller vous guider sur le reste de votre incarnation à ses côtés. Et peut-être que ce défunt, justement, c'était une personne de votre famille d'âme, en fait. C'était une personne de votre famille d'âme qui va donc vous guider à son tour. Après avoir, ça peut être votre mamie, votre papy. Peut-être que cette mamie a joué le rôle dans une autre vie de maman. Dans celle-ci, c'était votre mamie. Peut-être que dans une autre vie, c'était votre sœur. Voilà. Ça, c'est la famille d'âme. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à en savoir plus. Tout ça, on l'explore parfois avec les gens suivis quand ils ont besoin de savoir, d'en savoir un peu plus, de savoir, oh, est-ce que cette personne fait partie de ma famille d'âme? Ben, on passe en revue, oui ou non. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Je vous fais des bisous.